Il est digne d'être acclamé. La Bible déclare, là, 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Le roi des rois est parmi nous. Amen. Prenez place. Je vais parler du repos de Dieu. Prenez votre Bible dans le livre d'Hébreux. Hébreux, le chapitre 4. Aujourd'hui, beaucoup de personnes indirectement ne croient pas à ce repos. Je dis bien indirectement. Vous savez, quelqu'un qui vient juste pour une guérison, quelqu'un qui vient juste pour un miracle, n'a pas encore compris. Dimanche prochain, dimanche qui arrive, je vais parler en fait de la conversion et que vous allez voir, vous allez vous rendre compte. Donc j'ai dit Hébreux, le chapitre 4. David, dans le psaume 23, le roi David va parler de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. David va parler de vert pâturage. Là, il ne s'agit pas de vert pâturage. Là, il s'agit d'une promesse. Le repos de Dieu. Au verset 1, la Bible dit craignons donc. Mais pourquoi la Bible commence, pourquoi l'apôtre Paul commence par craindre? C'est justement ce Hébreux. Oui, le chapitre 4. Donc, pourquoi l'apôtre Paul va commencer par craignons? Il dit craignons donc. Ce repos dont l'apôtre Paul va parler n'est pas pour les incrédules. Le repos que l'apôtre Paul est en train de parler n'est pas pour celle qui est venue pour juste un miracle, pour juste une faveur de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit craignons donc. Parce que ce qu'il va déclarer, et d'ailleurs, dans la Bible, dans le livre d'Hébreux, je crois que c'est la première fois qu'on va parler de promesse, mais du repos de l'Éternel. Alléluia. Il va parler de quelque chose qui est essentiel et quelque chose qui est destiné pour tous ceux qui croient, qui ont la foi et qui croient qu'après cette vie, qu'il y a une autre vie qui commence. Donc, il va dire, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Je vais m'arrêter là. Il dit, écoutez bien, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Et effectivement, aujourd'hui, l'apôtre Paul, lorsqu'il adressait cette lettre, nous étions dans les années 46. Aujourd'hui, nous sommes toujours en 2019. Et ce repos subsiste toujours à tous ceux qui croient. Pas à ceux. Parce que vous savez que ça change complètement la conception et la manière de voir Dieu.
le fait de savoir qu'il y a une vie éternelle, un repos par la suite. Regardez, beaucoup de personnes sont fatiguées. Beaucoup de personnes veulent arrêter de travailler. Je dis à Michel, pourquoi tu n'arrêtes pas? Alléluia. Beaucoup de personnes veulent arrêter. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas? Parce qu'ils savent que s'ils arrêtent, ils n'auront pas pleinement leur dû. Ça veut dire qu'il y a une retraite. Et en arrêtant, ils vont perdre une partie. Et la partie qu'ils vont perdre ne leur permettront pas de vivre. Donc même si le corps a des douleurs, les gens continuent parce qu'il y a la retraite. Mais là, il ne s'agit pas d'une retraite. Parce que la retraite, c'est pour un temps. Mais ce repos qu'il promet est éternel. Oh. Ce repos est éternel. Donc lorsque tu crois à ce repos, ta manière de voir change. Ta manière de penser. Tu sais que tu ne viens pas pour quelqu'un. Tu sais que tu ne viens pas pour ton mari. Tu sais que tu ne viens pas pour ta femme. Tu sais que tu ne viens pas pour tes enfants. Tu ne viens pas pour le pasteur. Tu ne viens pas pour quelqu'un. Oh, mais tu viens afin que toi, tu sois sauvé. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup de personnes arrêtent. Mais pourquoi les personnes arrêtent? Parce que les personnes n'ont pas encore compris. L'apôtre Paul, il sait ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'il dit, craignons donc. Parce que ça subsiste toujours. C'est toujours au programme. Ça veut dire que quelle que soit l'heure que tu arrives en Jésus-Christ, ce repos est possible. Mais ce repos va demander un changement. Un changement. Dimanche, si Dieu veut, pourquoi j'ai dit que je vais vous parler de ça, je parle en amont, je vais vous expliquer pourquoi on voit, et il y en a ceux qui ne se manifestent pas, mais pourquoi beaucoup de personnes, en fait, en tout temps, les gens se manifestent. Et vous allez savoir pourquoi ça se produit. Et c'est de même pour autres personnes qui sont ailleurs. C'est que l'esprit n'agit pas pour que ces choses puissent se produire. Parce que regardez, ceux qui sont ailleurs, par la suite, viennent et sont encore plus chargés que ceux qui sont ici. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se produit pas ailleurs et qui se produit ici. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez savoir, connaître dimanche, c'est pour ça que c'est important, pourquoi. Et pourquoi vous n'êtes toujours pas délivré. Parce que ça demande plus qu'on le pense. Ça demande plus qu'on le pense. C'est pour cela que pour entrer dans ce repos-là, mais ça demande plus que vous pensez. Regardez quelque chose. Verset 2. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ça veut dire en parlant des Juifs. Mais la parole de Dieu qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Waouh! Ça a été annoncé aux Juifs. Mais l'apôtre Paul dit que cette parole qui a été annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Un peuple juif. Nous, si vous regardez, on vient à Jésus-Christ. Mais de base,
nous ne sommes pas nés dans la religion pratiquante. Ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui sont d'origine catholique, la plupart, comme moi aussi. Mais c'était quelque chose de loin. Et non comme eux, qui étaient profondément là-dedans. Vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Eux, ce n'était pas occasionnellement qu'ils pratiquaient. Eux, ils pratiquaient réellement, faisaient des sacrifices. Mais regardez ce que la Bible nous dit. La parole, lorsque Jésus-Christ est venu, cette parole n'a pas trouvé foi chez eux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Cette parole n'a pas trouvé foi chez eux. Pourtant, ils étaient pratiquants. Mais cette parole n'a pas trouvé foi chez eux. Parce qu'ils avaient une manière de penser. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qui change toutes les conceptions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une manière de penser. Parce que Dieu, dans sa grandeur, permet une situation, quelqu'un soit malade, quelqu'un soit captif d'un esprit, quelqu'un soit dans un problème de finance ou un problème quelconque. Mais dans sa grandeur, il a déjà un plan pour cette personne. Et cette personne, en venant à Dieu, voyant sa grandeur, ne doit plus s'appuyer sur ma vie, 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 ma vie. Parce que pour entrer dans ce repos, il te dit que toi, tu dois donner. Tu dois te donner pour les autres. Et regardez, je disais, en fait, hier, je pense, j'exhortais, j'ai dit, regardez, vous êtes venus à Jésus-Christ. Vous voyez pas, vous n'êtes jamais rendu compte, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes jamais rendu compte, vous êtes venus à Jésus-Christ, mais dès que vous êtes venus à Jésus-Christ, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Tu dois donner ton temps. Tu donnes ta dîme, tu donnes les offrandes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais la parole, Jésus ne ment pas. Parce qu'il dit qu'il y a plus qu'à donner qu'à recevoir. Il avertit qu'il y a plus qu'à donner qu'à recevoir. Et c'est pour cela, celui qui est radin de donner, c'est un problème pour lui. Parce qu'il dit qu'il y a plus à donner. Parce qu'on voit l'homme riche qui ne voulait pas donner ce qui s'est produit. L'homme qui était riche et qui ne voulait pas partager. Il ne voulait pas donner. Vous savez ce qui s'est passé? Qu'à cause de sa richesse, il n'a pas hérité cette vie éternelle. Et vous ne vous rendez pas compte? Vous ne vous rendez pas compte, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le peuple de Dieu, je parle dans le temps de Moïse. Dans le temps de Moïse, ce peuple qui est sorti captif en Égypte, ce peuple que Dieu a libéré en Égypte, ne va pas saisir cette opportunité pour entrer dans le repos de Dieu. Parce que regardez ce que la Bible parle. La Bible, au verset 1, il dit dans son repos. Il ne dit pas, parce que David parle de mon repos. Il me fait reposer, il me fait. Il parle, il me fait. Il parle de lui. Mais là, on parle du repos de Dieu, qui veut dire que c'est la cité des cieux. C'est l'habitation où maintenant Dieu a réservé pour tout un chacun. Là, on parle de son repos. Et c'est pour cela qu'on dit que ceux qui ont entendu ont endurci le cœur et ils n'ont pas su saisir. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup d'incrédules. Ça veut dire que les gens sont là juste pour quelque chose. Mais lorsqu'on vient à Dieu, pourquoi cette transformation? Parce qu'il dit que l'amour ne peut pas avoir un intérêt. L'amour de Dieu n'a pas d'intérêt. Donc, si quelqu'un vient et est basé sur quelque chose
en retour pour que Dieu puisse nous donner en retour, ce n'est pas l'amour de Dieu. La personne doit être vraie avec son Dieu. Et Dieu, connaissant son cœur, va agir. En connaissant qu'il y a ce repos, tu ne peux pas dire j'arrête, j'abandonne. Parce que j'ai donné l'exemple en amont du diacre Michel. Je suis sûr, aujourd'hui, s'il savait qu'il était béni, qu'il avait tout, c'est sûr qu'il ne se serait pas levé le matin pour aller travailler. C'est vrai ou faux, ma soeur Albert? Ah, ma soeur Albert m'a dit tout à fait. Et ça, c'est le cas de, pas lui seulement, de tout le monde. Ah oui, c'est sûr et certain. Parce que si tu savais que tu étais béni pleinement, lorsque tu te lèves le matin, il y a la provision, il y a tout, il y a l'argent. Mais qu'est-ce que tu vas travailler pour quoi? Alléluia. Mais lui continue, comme j'ai dit, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose derrière. Et aujourd'hui, c'est ce que n'ont pas compris beaucoup de personnes. Dès que tu as compris cela, tu ne peux pas dire j'arrête. Je ne peux plus venir. Parce que lui, il ne le dit pas. Il peut avoir ces choses dans ses pensées, mais il dit mais non. Allez, je dois aller. Mais aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, quelque part, que tu n'auras rien besoin. Et quelqu'un peut mettre dans tes pensées qu'il faut arrêter. Et c'est pour cela que je dis que beaucoup de personnes aujourd'hui sont incrédules. Ils ne saisissent pas cette opportunité. Ils sont en train de faire comme le peuple juif qui a refoulé aux pieds cette promesse. Parce qu'ils sont là juste pour être bénis dans leur vie terrestre. Moi, je préfère ne pas être béni dans ma vie terrestre, mais être béni dans la vie céleste. Parce que la vie terrestre, c'est pour un temps. Ça veut dire que tu vis, mais là, tu vis pour un temps. C'est sûr et certain. Tu ne vas pas rester 200 ans. Tu vis pour un temps. Mais la vie céleste, c'est d'éternité en éternité, siècle en siècle. C'est fini. Et c'est pour cela qu'il faut saisir cette opportunité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vie qui s'appelle la mort. Vous n'avez pas compris, hein? C'est une vie, mais qui s'appelle la mort. Mais pourquoi on appelle cette vie la mort? Parce qu'il n'y a que la souffrance. Il n'y a pas de répit. Et aujourd'hui, regardez, vous avez juste parfois un temps où les choses ne vont pas. Ah, je suis fatigué. Ah, je ne peux plus. Mais en enfer, qu'est-ce que les gens diront? Parce qu'il n'y a pas de répit. Il n'y a pas une seconde de répit. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les gens souffrent atrocement. Il n'y a pas une seconde de répit. Et tu ne te rends pas compte si tu as une dent qui te fait mal, et ça ne s'arrête pas, 24 heures sur 24, ta tête va exploser. Donc, écoutez, et la dent, ce n'est rien comparé au feu qui brûle jour et nuit. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne pensent pas à cela. Beaucoup ne pensent pas à cela, je vous dis. Parce qu'on ne parle pas souvent de la vie éternelle, de cette promesse. C'est pour cela que, tu vois, ah, ma femme ne vient pas, je ne viens pas, mon mari ne vient pas, je ne viens pas, on reste à cause des enfants. Mais sachez quelque chose. Aujourd'hui,
cette vie terrestre témoigne. Si tu as ta carte d'identité, c'est personnalisé. Ça veut dire que ton enfant ne peut pas avoir 18 ans et ton enfant est sous ta pièce d'identité. Est-ce que vous comprenez? Si tu passes un examen, ce sera personnalisé. Pendant que les personnes y sont, quand vous voulez passer un examen, amenez vos enfants, le mari ou la femme avec vous et vous passez l'examen en famille. Ça veut dire que lorsque maintenant les personnes passeront maintenant devant le tribunal de Christ, ce sera personnalisé. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris le système de Dieu. Dieu, il est vrai, c'est un Dieu de famille, mais il veut la première place. C'est pour cela qu'il va dire à Abraham, Abraham, tu m'aimes, donne-moi ton fils. Il voulait sonder le cœur d'Abraham. Il ne voulait pas tuer le fils, et il ne voulait pas le fils, mais il voulait sonder son cœur. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées vont parler de la bénédiction. Béni, 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 béni. Il n'y a pas de plus grande bénédiction. La vie éternelle. Et vous savez quelque chose? En Christ, Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce que ça vous dit, ça met l'accompli. Et la Bible déclare qu'à la croix, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Wow. Oh là 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 là. Ça veut dire que pour entrer dans ce repos, tu ne peux pas être au tourment. Parce que maintenant, Dieu même sur cette terre va te donner du repos. Et ce repos est un signe pour que tu puisses entrer dans le repos éternel. Parce que comment Dieu va te donner du repos? C'est dans sa parole. Comme il y a la parole de Dieu, les choses vont surgir. Mais comme il y a la parole de Dieu, celui qui est appuyé sur le roc, le vent, la tempête, la mer peut se déchaîner. Il reste stable parce qu'il y a la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui conduit dans le repos. Parce que c'est un mensonge. Si aujourd'hui, quelqu'un évangélise et dit, maintenant, viens à Dieu, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis, tu vas être béni, tu vas avoir tout, hein, donne-moi la recette. C'est du mensonge pur. Parce que ça n'existe pas. Et c'est faux. C'est en se donnant à Dieu, avec la parole de Dieu, cette parole permet de surmonter toutes les difficultés, toutes les épreuves. C'est la foi qui permet de triompher. C'est pour cela que la Bible dit que la parole n'a pas trouvé foi chez eux. Vous voyez, lorsque les disciples étaient en difficulté, ils disaient, Seigneur, aie pitié de nous, sauve-nous. Jésus leur disait, homme de peu de foi. C'est la foi. Lorsqu'il y a les situations, la foi fait le juste triompher. Aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, l'église est un peu... parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus à la puissance de Dieu. Ah,
mais non, ces choses, ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Donc, comment le monde des ténèbres, eux, ils ont de la puissance, eux, ils font des choses mystiques. Parce que pourquoi vous êtes victime maintenant d'un esprit? Est-ce que vous avez vu quelqu'un et il a mis quelque chose là? Non. Mais comment ce monde des ténèbres a fait des choses et maintenant les enfants de Dieu, ils sont là, l'esprit n'agit pas, rien ne se fait. Mais où est-ce qu'on a vu ça? L'église est complètement morte. Tout le monde, quand le pasteur prie, ils ont envie de dormir. Est-ce que vous êtes là avec moi? La Bible dit que notre Dieu est tout puissant. Et si vous regardez dans le temps d'avant, regardez, il y avait toujours des défis entre les Philistins, le peuple maudit et les enfants de Dieu. Il y avait toujours des défis, toujours. Regardez ce qu'il va faire. Il va dire au prophète de Baal, les 400, allez, allumez le feu. Mais c'est quoi? C'est une démonstration de puissance. Parce qu'il leur dit, allumez le feu et ne mettez rien sous ce tonneau. Et allumez le feu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ok, on va le faire. Mais eux pensaient le faire. Parce qu'ils ont imploré Baal. Et lorsque le serviteur de Dieu a vu qu'il n'y a rien, il a dit peut-être Baal est en train de dormir. Crie un peu plus fort, réveillez-le parce qu'il ne vous entend pas assez. Ils ont sauté, il n'y avait rien. Vous comprenez? Et le roi de Dieu a fait la différence. Si vous voyez au temps de Moïse, Moïse va venir avec son bâton. Et Moïse va faire une démonstration de puissance, son Dieu. Ce bâton qui va se transformer en serpent. Mais maintenant, le monde des ténèbres va faire aussi une démonstration. Il va dire, Pharaon va dire, c'est pas toi seulement qui fais ça. Nous aussi, on sait le faire. Regarde. Donc, il a pris ces deux bâtons et il a dit, mais regarde ce que nous sommes en train de faire. Mais la différence, le serpent de Moïse a englouti les deux autres. Parce que si vous regardez la Bible, il y a toujours eu des démonstrations de puissance. Toujours, mais toujours. Et aujourd'hui, donc le monde des ténèbres a la puissance et l'église n'a rien. Donc l'église, on reste là, nous sommes calmes. Alléluia, Jésus, le Seigneur est avec vous. Les gens sont habitués avec ça. Tu restes tout calme. Jésus, le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Quel avec votre esprit? Quel Seigneur qui est avec votre esprit? Alléluia. Je vous dis, il y a toujours, et Jésus vient encore. Jésus vient encore, il dit lequel est le plus aisé parmi vous de dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Regardez ce que moi je vais faire. Lève-toi et marche. Un défi. L'apôtre Paul dit, je ne parle pas par des discours persuasifs, mais sous la démonstration, une démonstration d'esprit et de puissance. Et aujourd'hui, les gens veulent que dans l'église, l'Esprit de Dieu n'agit pas. C'est des religieux. Ah, nous sommes là, tout calme, il n'y a rien, l'Esprit n'agit pas. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Parce qu'il dit, invoque-moi. Et lorsqu'on invoque l'Esprit, ceux qui font qui sont dans le monde satanique, lorsqu'ils invoquent leur Dieu. Si tu dis ne pars pas avec le repas, pars avec le repas. Il te dit ne pars pas avec le repas. Tout le repas, on doit le consommer parce que c'est pour le Dieu qu'on vénère là. Et toi, tu dis mais non, c'est trop bon. Ben, je mets un peu à côté pendant que personne ne regarde et je pars avec. Et tu verras si tu arrives chez toi. Et aujourd'hui, notre Dieu, lui, il n'agit pas. Donc, eux, ils invoquent le diable répond, et nous, on invoque Dieu.
Mais si tu invoques Dieu, il ne te répond pas. C'est que tu es loin de sa face. Parce que c'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous écouter. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, lorsque quelqu'un l'invoque et il n'y a rien, le Saint-Esprit n'est pas là, c'est qu'il y a un problème. Parce que lorsqu'on l'invoque, il doit répondre. Vous avez vu un enfant de Dieu? Je parle parmi les loin de Dieu, qui a invoqué Dieu et que Dieu n'a pas agi. Regardez, lorsque Samson, il était, tant qu'il n'avait pas péché, qu'il n'avait pas dit ce qu'il ne devait pas dire, Dalila, à plusieurs reprises, a essayé de dire, ils sont là. Dès qu'elle disait qu'ils sont là, l'ennemi est là. Le Saint-Esprit saisissait Samson. Et aussitôt, il retrouvait sa force. Ça a toujours été. Élisée, vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre un morceau de bois. C'est que les gens ne connaissent pas leur Bible. Comment un morceau de bois va faire monter un morceau de fer? Où est-ce que vous avez vu un morceau de bois qui devient aimant? Mais c'est ce qu'il a fait. Il a pris un morceau de bois et le morceau de bois a fait monter la hache. Et il a sorti la hache dans l'eau. Comment quelqu'un va prendre un peu de sel et va enlever du poison dans l'eau? Ce sont des démonstrations d'esprit, de puissance. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent de dire, ah oui, Dieu n'a, oui, etc. Et la Bible dit que maintenant, ce repos existe toujours. Tous les promesses de Dieu, ça existe toujours. Ça existe. Même si vous verrez au dernier, le dernier, ça existe. Élisée, qui va prendre, je vais partir d'Élie, Élie qui va prendre son manteau, qui va frapper le torrent, qui va s'ouvrir. C'est comme aujourd'hui, Élie a besoin de passer à la Seine, vous voyez à Paris, il a besoin de traverser parce que lui, il ne veut pas faire tout le contour. Il va prendre son manteau et il va frapper la Seine. La Seine s'ouvre en deux et il passe à sec. À sec, ça veut dire que ses pieds ne sont pas mouillés. Non seulement que la mer, l'eau s'ouvre, mais c'est sec. Ah, c'est que vous ne voyez pas le niveau d'esprit, je vous dis. Il retourne à nouveau, il frappe la mer qui s'ouvre. Le fleuve va s'ouvrir. Vous ne vous rendez pas compte? Mais aujourd'hui, ces choses ne se font plus. Parce que les hommes sont loin de Dieu. Parce que beaucoup croient qu'ils croient, mais en réalité, les gens sont incrédules. Parce qu'ils veulent un Dieu qui n'agit pas. Parce que je vous dis quelque chose. Beaucoup de personnes disent, ah, mais pourquoi, je ne comprends pas pourquoi les gens tombent, etc. J'avais été dans une église baptiste. Les gens du voyage là, eux ils sont baptistes de ces baptistes, gens du voyage. Les gens ne se sont pas manifestés. S'ils ne faisaient pas attention, les gens cassaient même les chaises. C'est parce que l'esprit, eux, quand ils sont... Donc, comme c'est religieux, l'esprit n'agit pas. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que partout où je vais, regarde, j'étais en Martinique, il n'a pas agi. Et lorsque je suis... Ce n'est pas la même chose. Mais est-ce qu'il n'a pas agi? Les gens cassaient, les gens rampaient, les gens... C'est la même... Ah ben, c'est ça. Parce que tu l'évoques. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes disent, ah mais comment. Notre Dieu, la Bible dit, est tout puissant. Et la Bible dit que lorsqu'il y a la présence de Dieu, tout genou fléchit. Ça veut dire que l'autre
doit se révéler qu'il est là. Donc, à ce moment-là, pour l'individu, ce n'est plus une surprise. Il pouvait supposer, regardez une sœur qui est sortie, je crois, à la Martinique. Elle a dit, ah, je supposais que j'avais quelque chose, mais je ne m'étais jamais manifesté. Je supposais parce que ça n'allait pas. Je crois que si dimanche dernier ou l'autre dimanche, c'est quelqu'un qui est sorti de la Martinique. J'avais prié là en fait. Elle dit, je supposais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas. Ah, maintenant j'ai la confirmation que j'ai quelque chose. Parce que même l'esprit a fait des trucs dans sa bouche. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose. Donc elle disait qu'on a prié pour elle, mais ça ne marche pas. Et là, elle a supposé. Elle supposait. Mais elle n'avait pas la confirmation. Mais aujourd'hui, elle est persuadée qu'elle a quelque chose. Vous voyez la différence? Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as rien, aucun esprit, dites-moi, les églises qui ont tous les cas de cancer, tous les cas de diabète, tous les cas de maladie, toutes les infirmités, c'est quoi? C'est Dieu. Et il n'y a rien. C'est Dieu qui l'amène. Donc c'est Dieu qui frappe qui amène la maladie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que l'esprit n'agit pas. Et il y a toutes ces maladies, il y a tous ces problèmes, toutes ces infirmités, les gens qui deviennent en chaise roulante, les gens. Et ça, normalement, si vous voyez, c'est dans le 1 Corinthiens 11, à partir du verset 20, tous les dimanches, l'ancien Hubert Lily, que ce sont ceux qui se sont moqués de Dieu, qui sont tombés malades et qui sont devenus infirmes et qu'un grand nombre sont... Ah, vous écoutez tous les dimanches. Donc c'est ça. Parce que l'enfant de Dieu ne peut pas avoir ce fléau. Parce que la Bible dit, je ne vous enverrai aucune de ces mauvaises. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incrédules à tous les niveaux. Parce que parfois, je sais ce que je dis. Il y a des incrédules à tous les niveaux. Ah, Dieu n'agit pas. Mais non, ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas faire ça. Mais comment Dieu peut faire ça? Et ceux qui sont dans le monde des ténèbres, comment ils font ça? Je vous dis, incrédules, qui croient plus que Dieu est tout-puissant. Et que ce qui s'est fait hier, la Bible dit qu'il est toujours le même. Il ne change pas et il n'a pas changé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut regarder à quiconque. Mais il faut croire qu'il y a un repos. Vous savez quelque chose? Si vous êtes soumis à Dieu, les anges vous seront soumis. Et c'est ce qui monte. Parce que pourquoi Jésus-Christ dit, lorsqu'il va ressusciter Lazare, il va dire, pour que eux, je ne fais pas ce miracle pour moi, Père, mais je fais pour la gloire de ton nom, afin que eux-là, ils puissent voir que moi je suis en toi et que toi tu es en moi. Ça veut dire qu'il était soumis, obéissant au Père. Et comme il était obéissant au Père, les anges obéissaient à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne vous soumettez pas aux ordres, les anges ne vont pas vous être soumis. Et c'est simple, je vous dis. Regardez quelque chose. Je vais faire une expérience que je n'ai jamais faite. Toi, les trois là, Sœur Daniel, et Sœur Maddy et Sœur Marie-Michel, regardez. Une expérience que je n'ai jamais faite. Regardez. Levez-vous. Avancez. Regardez quelque chose. Lorsque il n'y a rien d'impossible à Dieu,
Parce que tout est esprit. Regardez quelque chose. Tout est esprit. Vous savez ce que je vais demander? Que je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais fait. C'est une première. Mais je sens. D'habitude, je dis ceci ou cela, ou je vais proclamer quelque chose. Pour vous faire voir que les anges, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, les anges, c'est eux qui vont actionner. Écoutez, je vais demander au Saint-Esprit de souffler sur eux, sur elles. Mais ce qui va se passer, vous allez voir, les anges vont se manifester et les anges, vous allez sentir un vent sur vous. C'est-à-dire un vent qui va souffler sur vous, sur votre corps, votre visage. Ce vent va souffler. Écoutez quelque chose. Écoutez quelque chose. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, c'est aux fruits que tu vas les reconnaître parce qu'ils vont porter des fruits pas comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, je peux me montrer sage devant vous. Je peux me montrer, oui, je fais manifeste rien. Si quelque chose m'énerve, non, 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 je ne vais pas faire la colère. Ma soeur Albert, tu sais, monsieur Albert. Je peux faire ça, mais ça c'est l'hypocrisie. Alléluia. Le vrai cœur, c'est aux fruits. Est-ce que vous reconnaissez? Parce que c'est ce que la Bible nous dit, aux fruits. Et quelque chose, vous allez voir, un petit vent doux. Et vous allez voir comment le Saint-Esprit est doux. C'est pour cela qu'il faut avoir un mari aussi doux. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, les sœurs aiment ça. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Je proclame, dans le nom de Jésus, un vent doux au nom puissant de Jésus. Souffle sur elle, maintenant, au nom de Jésus. Vous voyez comment le Saint-Esprit est en train de souffler? Ne la tiens pas, mon frère Roger. Laisse-la, laisse-la. Oh, sors ta main. Le Saint-Esprit souffle sur elle. Tu vois, et même des délivrances. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que lorsque tu es soumis à Dieu, lui, il va faire. Et j'ai dit aux sœurs hier, regardez au temps d'avant, lorsque j'étais à Villeneuve-le-Roi, je pouvais prier 1 heure pour quelqu'un. Je pouvais prier 2 heures. J'étais fatigué, je priais de minuit. Maintenant, il peut y avoir 5 personnes. Je viens en 5 minutes au maximum par personne. 5 minutes. Vous n'avez pas encore vu? 5 minutes. Ça veut dire que les personnes, je dis entrez dans la salle. Regardez hier, comme hier. Je dis entrez. J'ai même rien dit, hein. Je me prépare, je dis bon, je vais chercher le sachet. Ça veut dire que la personne même, le Saint-Esprit, agit.
Hier, c'est ce qui s'est produit. Les personnes arrivaient. J'ai rien encore fait. Rien. La grandeur de notre Dieu. Ça veut dire que j'ai rien encore fait, j'ai rien encore dit. Et aujourd'hui, je ne vais pas croire à ce Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas croire à cette promesse. Aujourd'hui, je ne vais pas croire que mon Dieu est tout puissant, qu'il est capable. Les gens qui disent, ah, mais je ne comprends pas, les gens tombent. Vous n'avez pas lu, vous ne lisez pas votre Bible. Vous n'avez pas encore lu votre Bible. La Bible dit que lorsque la gloire de Dieu est entrée, Moïse, Aaron ne pouvaient même pas entrer. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas entrer. Et personne ne pouvait rester sur sa jambe. Ils n'ont pas pu entrer. Ah. On ne te parle pas qu'ils sont à l'intérieur que l'esprit agit. Hein. Ils n'ont pas pu entrer pour faire leur service. Qui n'a jamais vu ce verset? Parce que la gloire de Dieu se manifestait, la Bible nous dit. Et aujourd'hui, le Dieu n'est pas toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il a changé. Et vous allez leur demander maintenant, est-ce que tu as senti ce vent? Et est-ce que maintenant, il y a un vent qu'on a soufflé? Mais vous allez voir qu'elles ont senti réellement ce vent sur eux. Mais qui a soufflé? Qui a soufflé? Ma soeur Marie-Michel, est-ce que tu as senti un vent? Pardon? Ah. Ma soeur Madeleine, est-ce que tu as senti un vent? Et ma soeur Danielle, est-ce que tu as senti un vent? Notre Dieu est tout puissant. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je ne parle pas par des discours persuasifs. Croyez qu'aujourd'hui que tout est possible. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, beaucoup de personnes, parfois, ont été élevées dans une église religieuse. Et vous savez que c'est eux-mêmes leur foin. Parce que, pourquoi? Comme ils n'ont pas eu leur père spirituel pour développer, en fait, ce côté surnaturel, et aujourd'hui même, quand vous avez besoin de quelque chose, vous êtes obligé de quémander. Mais normalement, tu ne quémandes pas. Et normalement, tu ne demandes pas. Et tu fais quoi? Tu ordonnes. Tout à fait, au nom de Jésus. Parce qu'on ne demande pas. Et vous allez voir beaucoup de personnes dire, Seigneur, fais pour moi, demande, etc. Je te demande de... Mais tu as donné le pouvoir. Et ce pouvoir, on l'exerce au nom de Jésus. On ne demande pas. Seigneur, fais pour moi. Il ne fera jamais pour toi. Parce qu'il t'a donné le pouvoir afin de marcher sur la tête des serpents. De marcher. Et c'est de là. Tout c'est dans le repos. Il faut comprendre cela. Donc si tu dis, s'il te plaît, fais pour moi. Mais non. Dieu ne veut pas que tu quémandes. Il veut que tu ordonnes. Et que tu prends possession. Tu as quelque chose, tu prends possession au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette maison m'appartient. Au nom de Jésus, cette voiture m'appartient. Au nom de Jésus, ce travail m'appartient. Personne. C'est ce qui a été fait pour ici, là. Le lieu où vous êtes assis, là. On a pris possession. J'ai dit au nom de Jésus, ce bâtiment, personne ne le verra sur les annonces. Les yeux sont aveuglés. Personne ne doit le voir. Parce que pourquoi j'ai fait cela? Parce qu'on n'avait pas l'argent. Et comme on n'avait pas l'argent, il nous fallait à peu près une année pour travailler et faire des économies pour avoir
les sous. Et personne n'a vu l'argent. À la fin, le propriétaire, il était embarrassé, il dit, je n'arrive pas à vendre cela. Commencez, prenez, cassez, faites ce que vous voulez. Alléluia. Notre Dieu est trop excellent. Et ceux qui étaient avec moi ont vu cela. Il est trop excellent. Et on a commencé à casser. Et je dis, on casse, mais on n'a que 17 000 euros. J'ai dit, ouais, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il nous a dit de casser. Et on a commencé à casser par la foi. J'ai cassé, il y avait les WC là, tout ça. J'ai dit, je commence à casser toutes ces choses. On a tout déballé, tout déballé, tout déballé. Parce que ici, il était rempli d'échafaudage. Et notre Dieu approuve. Et des années après, lorsqu'on était ici, peut-être, on avait acheté, ça fait un an, la dernière fois, une dame est passée là, la dame m'a dit, il y a ce bâtiment à vendre. J'ai dit, madame, ça fait longtemps, nous sommes propriétaires, c'est vendu. Alléluia. Et c'est ça le pouvoir. Ça veut dire que vous ordonnez. Vous ordonnez. Regardez, elle souffre du dos. Tu souffres du dos, ma soeur Français, mais tu lève-toi. Le Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit. Je ne suis pas obligé de me déplacer. Le Saint-Esprit va imposer la main. Les anges vont poser la main où tu as la douleur là. Et au nom de Jésus, je te dis go. Tu quittes maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Baisse-toi. Relève-toi. Baisse-toi, mais sans te courber comme ça. Baisse seulement le dos pour qu'on puisse voir. Ouais, là, comme ça, là. Ok. Ça va? Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est, c'est vous. Vous allez donner, en fait, vous savez quelque chose? Je vous dis, ce Dieu, si vous mettez en pratique, aujourd'hui, ne soyez pas incrédule. Ne viens pas à cause de quelqu'un. Ne viens pas pour quelqu'un. Mais tu viens parce que tu crois aux promesses que Dieu a faites. Et tu verras. Il sait ce que toi tu as besoin. Il sait ce que ton cœur désire. Ces choses vont s'accomplir. Mais aujourd'hui, ne foulons pas aux pieds. Ne faisons pas l'erreur que les pharisiens ont fait. Ce libérateur qui est venu pour les libérer, ils l'ont refoulé aux pieds. Parce qu'ils voyaient d'une manière. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dire, ah, ça n'existe pas. Au temps de Paul, c'était la même chose. Au temps de Jésus, c'était la même chose. Mais qui peut faire ces choses? Qui peut pardonner les péchés? Qui peut dire à cet homme, lève-toi et marche? Qui peut faire ces choses? Et lorsqu'il y avait des miracles, il disait, mais non, cet homme voyait. Cet homme voyait. C'est un mensonge. Comme aujourd'hui, les gens vont dire, ça n'existe pas. Parce qu'ils sont incrédules. Il n'y a pas la foi.
Est-ce que vous avez compris? Parce qu'au temps de Jésus, il le faisait déjà. Amen. Cette promesse est pour toi. Quoi? Qu'il y a une vie meilleure. Prépare cette vie. Parce que lorsque tu partiras, tu ne pourras plus préparer. C'est maintenant qu'on prépare. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et dimanche, si Dieu veut, je vais vous